À Séoul, de nombreux habitants se retrouvent exclus du système et la pauvreté s'affiche désormais au grand jour. Mamie, viens là. T'as déjà mangé ou pas? Non, pas encore. Tu veux ce gâteau de riz? Oui, merci. Choi est pasteur. Depuis quelques années, ce fervent protestant défend la cause des plus démunis. Tous les samedis, il organise une soupe populaire dans le nord-est de la ville. Au menu aujourd'hui, de la nourriture invendue, cédée par les commerçants du coin. Du riz aux petits pois, de la viande en sauce et du tofu frit. Prenez seulement ce que vous arrivez à manger. Ne gaspillez pas. Probablement le seul repas de la journée pour ces hommes et ces femmes dans le besoin. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine à engloutir leur déjeuner, le visage tourné vers le mur, pétri de honte. Ici, vous avez des gens qui étaient PDG de grandes entreprises, d'autres qui étaient professeurs d'université. Ils sont tous devenus pauvres après la crise financière. Pourtant, ils ont participé au développement économique du pays et ils ont aussi payé beaucoup d'impôts. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne les reconnaît pas. Il veut cacher la misère en Corée. Il les laisse tomber. Parmi ces nécessiteux, une majorité de personnes âgées. En Corée du Sud, près de 3 millions d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. En cause, le système de retraite. Il n'a été mis en place qu'à la fin des années 80 et beaucoup de seniors n'ont pas cotisé suffisamment pour toucher une pension décente. La plupart d'entre eux habitent dans des quartiers laissés à l'abandon, comme celui-ci. Régulièrement, le pasteur Choi leur rend visite. Quand je reste trop longtemps sans nouvelles, je suis inquiet. Je me demande toujours s'ils sont encore là, s'ils ont un problème ou s'ils sont décédés. Je suis toujours inquiet. Depuis quelques jours, l'un de ses protégés ne donne plus signe de vie. Un homme de 60 ans qui habite cet immeuble décrépit. Le pasteur veut s'assurer que tout va bien. Bonjour. Il y a quelqu'un? Comment allez-vous? Vous avez mangé? Non, je n'ai pas mangé. Pourquoi vous n'avez pas mangé? J'étais allongé. Il faut manger pour vivre. Je ne vais pas entrer. Je voulais vous demander si vous aimiez bien les gâteaux de riz. Oui, j'aime ça. Bon, tenez, mangez ça. Il y a quelques années, M. Kim était dessinateur pour les bureaux d'architectes. Mais ses affaires n'étaient pas florissantes. Aujourd'hui, il se retrouve sans retraite, avec pour seule ressource une aide de l'État. 300 € par mois, l'équivalent coréen du RSA. Une somme insuffisante pour avoir un logement décent. Cette pièce de 5 mètres carrés à 150 € par mois est tout ce qu'il peut s'offrir. Quand je dors, je déplie un drap par terre. Comme je suis malade, je coince l'oreiller entre mes jambes et ensuite je m'allonge. Dans ce box, M. Kim entasse tous ses effets personnels. Des vêtements, des livres, des souvenirs et quelques appareils qu'il a pu sauver de son ancienne vie. Ça, c'est mon ordinateur. Là, c'est ma télé. Et ça, c'est des souvenirs de mon enfance. Pour les commodités, il faut aller sur le palier. M. Kim les partage avec une vingtaine de locataires qui vivent dans les mêmes conditions que lui. Ça, c'est la douche pour tout le monde. Là, ce sont les toilettes communes à l'ancienne. On nous dit toujours que la Corée est un pays avancé. Mais regardez par vous-même. C'est un scandale. Les inégalités entre les riches et les pauvres sont quand même très élevées. Bon, allez, prenez soin de vous. À bientôt. Le pasteur doit repartir. D'autres laissés pour compte attendent sa visite. Il y a encore 20 ans, la plupart de ces retraités vivaient avec leurs enfants sous le même toit. Mais le progrès économique a changé les mentalités et la tradition s'est perdue. Aujourd'hui, passé 60 ans, beaucoup de seniors se retrouvent livrés à eux-mêmes. Pour s'en sortir, ils sont bien souvent obligés de reprendre un travail. Oh mince.
Cette grand-mère a 81 ans. Comme tous les retraités coréens, elle touche l'aide de l'État, mais pour améliorer son quotidien, elle collecte les papiers et les cartons qu'elle trouve dans la rue pour les revendre aux décharges. Je n'aurais jamais pensé finir comme ça. J'ai travaillé toute ma vie comme femme de ménage. J'ai fait du repassage. J'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Et maintenant, j'ai mal aux jambes. Mais je n'ai pas le choix. 4 heures par jour, pliées en deux pour ramasser des papiers ou pousser ce chariot. Un travail éreintant, mais Madame Choi n'a rien trouvé de mieux. Ses 2 grands-enfants tentent de l'aider de temps en temps, mais ils ne sont pas assez riches pour subvenir à ses besoins. Alors, inlassablement, elle ramène son butin à la décharge. Pour cette première livraison, elle va toucher une dizaine d'euros. Le prix dépend du poids. Combien de kilos tu as? 50 kilos. C'est bon pour moi. Le recycleur me dit toujours, vous êtes en mauvaise santé. Vous devriez arrêter. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Même si j'ai mal à la hanche, je préfère travailler plutôt que de ne rien faire. En moyenne, ce travail lui rapporte 200 euros par mois. Ajouté aux 300 euros d'aide sociale, ce pécule lui permet de vivre décemment dans ce petit 2 pièces. Mais à plus de 80 ans, la retraitée s'inquiète. À ce rythme-là, elle se demande tous les jours combien de temps elle va pouvoir tenir. Je ne suis pas heureuse. Très souvent le soir, je pense à mourir car la vie est trop difficile. Je prie tous les soirs pour ne plus ouvrir les yeux avant de m'endormir. J'ai hâte de rejoindre Dieu. Les propos de Madame Choi révèlent une triste réalité. La Corée du Sud détient le record mondial du plus haut taux de suicide. En moyenne, 40 personnes se donnent la mort tous les jours. C'est 2 fois plus qu'en France. À Séoul, les ponts sont tous sous surveillance. Et pour secourir les candidats au suicide, des équipes de sauveteurs se relaient 24 heures sur 24. Mais malgré leurs efforts, les autorités peinent à endiguer le problème. Et depuis quelques années, le suicide touche également les plus jeunes. La raison ? Une pression scolaire écrasante.